Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passe dans les profondeurs obscures d'Internet? Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des aspects les plus mystérieux et intrigants d'Internet, le Dark Web. En dessous du web classique se cachent des profondeurs secrètes et inexpliquées, le Dark Web. Un territoire peu connu, souvent associé à des idées clandestines et d'illégalité. Et qu'en est-il réellement? Comment fonctionne cet univers énigmatique? Premièrement, restons à la surface de l'iceberg. Restons sur le fonctionnement du web classique. Prenons le problème vu par un créateur du site web, un développeur web. Lorsque vous voulez publier votre site, il vous faut deux éléments. Un serveur et un nom de domaine. Donc, vous placez votre site internet que vous avez créé sur un serveur. La problématique étant que pour accéder à ce site web, il vous faut connaître par cœur l'IP du serveur. C'est là qu'entre en jeu le nom de domaine. Un nom de domaine est une URL composée d'une extension .fr, .com, .tv. Les extensions sont gérées par l'ICANN, c'est l'autorité de régulation des extensions. Du coup, nous avons l'extension et nous avons un deuxième élément, le nom de domaine. On peut louer un nom de domaine chez un hébergeur comme OVH, Hostinger ou Onios par exemple. Une fois ces deux éléments en poche, nous avons besoin d'un intermédiaire pour faire la liaison entre les deux, qui est une table DNS qui grosso modo a pour but de faire pointer votre nom de domaine vers l'IP du serveur. Comme ça, nous n'avons pas besoin de la prendre par. Pour en revenir à notre histoire, le créateur de site web devra louer un serveur et un nom de domaine, comme vu précédemment, et il aura loué le serveur ayant payé par exemple 145.45.86 et comme nom de domaine Wooden-Master. Lorsque vous irez sur votre navigateur que vous marquerez Wooden-Master, le DNS ira à votre place sur l'IP du serveur pour afficher le site web. Et puis c'est tout. Votre site web est publié. Attends. Comment ça c'est? Comment on fait pour afficher notre site web dans les moteurs de recherche comme Google? Faut bien s'inscrire ou un truc comme ça. Mais non, pas du tout. Google possède des robots qu'on appelle les crawlers, qui sont des bots ayant pour objectif de chercher tous les sites internet via leur nom de domaine. Et une fois un site trouvé, Google le catalogue dans une immense base de données avec les attributs du site. Par exemple, si votre site porte de jardinage, de développement web ou de sport, il sera inscrit dans les attributs. Et voilà comment fonctionne le web classique. Maintenant, nous allons nous immerger un peu sous la surface pour plonger dans le deep web. On entend dire que le deep web est un endroit dangereux, mais vous l'utilisez tous les jours. Comment ça? Moi, je fais rien de dangereux et d'illégal. Le deep web n'a rien à voir avec ce qui est dangereux et illégal. Lorsque vous allez sur un site, par exemple, le site de votre banque, le site de votre compte Gmail, vous êtes sur le deep web. Le deep web est le web non référencé sur Google. Les pages protégées par un compte, par un mot de passe, ou des pages personnalisées qui sont pas indexées par Google. Vous vous souvenez des petits robots, les petits crawlers? Les crawlers peuvent ne pas aspirer certaines pages. Cela arrive s'ils ne trouvent pas les pages, ça arrive, ou s'ils n'ont pas eu l'autorisation. Mais comment on fait pour autoriser ou non les crawlers à aspirer des... Les sites web peuvent mettre en place un fichier robot.txt qui autorise ou non les crawlers à aspirer une page. Et maintenant que vous savez toute la base du web et du deep web, nous allons pouvoir plonger dans les profondeurs et atteindre des niveaux jamais vus. À cette profondeur, nous avons du mal à distinguer la différence entre réalité et imagination. Le Dark Web est un lieu secret où seule une poignée d'initiés peuvent y aller. Car oui, ce n'est pas avec vos navigateurs Chrome, Firefox ou Vivaldi que vous pouvez aller sur le Dark Web. Les sites présents sur le Dark Web n'ont pas d'extension reconnue par l'ICANN. Vous savez, c'est l'autorité de régulation des extensions. Les sites du Dark Web utilisent communément l'extension .onion. Mais du coup, si on peut pas y aller avec nos navigateurs, comment on fait pour accéder au site du Dark Web? Pour cela, il faut installer un navigateur qui accepte le réseau Tor, tel que le Tor Browser. Mais qu'est-ce que le réseau Tor exactement? Le réseau Tor est un système de couches avec différentes couches, comme un oignon. Du coup, c'est une espèce d'oignon VPN pour faire très court. Les actions utilisateurs entre votre ordinateur et le serveur ne sont pas une liaison directe, comme peuvent l'être habituelles. Les actions que vous voulez effectuer passent par des intermédiaires, 3 exactement, ce que l'on appelle des nœuds. Chaque nœud connaît celui qui passe après lui, mais ne connaît pas celui qui est passé avant. Cette technique permet d'augmenter l'anonymat, mais cette technique augmente légèrement la latence de votre connexion, qui peut le rendre un tout petit peu plus lent. D'ailleurs, fun fact, vous pouvez utiliser les réseaux Tor pour vous connecter à des sites web normaux, ce qui limite les données que les sites peuvent récolter sur vous. Bien, mais qu'est-ce qu'on y trouve sur le Dark Web? Et finalement, on n'y trouve pas grand-chose. Bien sûr, nous avons les Amazones de marchandises illégales. Nous avons aussi de la pornographie. Et surtout, pire, de la pédopornographie. Nous avons aussi beaucoup d'arnaques. Par exemple, toutes les histoires de tueurs à gages, de sites de Red Room, etc. ne sont pas prouvées et sont des arnaques. Enfin,
pour l'instant. Si vous voulez voir des atrocités, le web classique en regorge déjà, car il y a bien plus de personnes étant actives sur le web classique que sur le dark web. Pas besoin de dark web pour voir des atrocités que même Feldup en ferait des cauchemars. Le dark web a aussi de nombreux bienfaits, comme le fait d'aider les lanceurs d'alerte à communiquer, ou même de contourner la censure de certains pays autoritaires. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et même pour des personnes lambda, cela permet d'avoir moins de données personnelles à récolter par les GAFAM en utilisant le réseau Tor, comme dit précédemment. Le dark web n'est donc pas un monstre au rôle des criminels. Le dark web est comme un marteau, c'est un outil qui peut permettre de construire des merveilles ou de tuer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos comme cela, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et explosez la barre de like. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite. C'était Wooden Master. À plus.